Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de mars 2021. Pour info, j'avais déjà fait des taroscopes qui couvrent toute la saison de l'hiver. Donc j'avais fait des tirages généraux et sentimentaux. Je vous invite à aller voir cette playlist. Je vous la mettrai en fin de vidéo, je vous mettrai le lien vers cette playlist. Sachez aussi que je vous prépare les taroscopes pour la saison du printemps, donc à partir de la seconde partie de mars. Alors pour vous, on va commencer tout de suite, on va voir au niveau sentimental ce qui arrive vers vous, ce que vous pouvez rencontrer en ce mois de mars. Par contre, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. N'essayez pas de faire à tout prix correspondre le tirage à votre situation. Donc, c'est vraiment important de voir ça peut-être plus comme un... se détacher en regardant les taroscopes, en regardant les vidéos en général sur YouTube, les vidéos de prédiction. Il faut absolument se détacher et ne prendre que ce qui est évident pour vous, que ce qui vous parle complètement. Donc, pour les Capricornes, mars 2021, domaine sentimental. Pour les Capricornes, domaine sentimental, au mois de mars 2021. J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Alors, pour les Capricornes, mars 2021. Hop là, j'en ai une qui est tombée. Donc, nous avons des nouvelles, la vérité, la connexion, le yin, qui peut être aussi le yang, hein, d'accord, puisque c'est la polarité féminine, mais ça peut être aussi la polarité masculine, puisqu'on a un tirage général, bien sûr. L'absence. Et l'écoute. Alors pour moi ici, les Capricornes, il y a une situation où peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles de votre autre, l'attente de nouvelles en tout cas d'une personne. Je ne sais pas pourquoi, mes cartes ne sont pas droites. Ça doit être moi qui ne suis pas... Voilà, excusez-moi. Et pour moi ici, vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne. Je pense que il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez comprendre. Il va peut-être y avoir un contact, une prise de contact ici, lors de laquelle vous allez pouvoir mettre certaines choses à plat. Vous allez peut-être découvrir où cette personne va peut-être vous confier des choses, va peut-être vous parler, vous dire ce qui se passe dans sa vie actuellement. Je vais quand même mettre plus de cartes pour pouvoir affiner un peu. Ouais, donc, je vous ai dit qu'il y aura des échanges ici pour moi. Hein. Donc, on a la carte des échanges, la carte du karma. Ça peut être une relation karmique. C'est un peu facile à dire relation karmique. Attendez, je vais abaisser pour que vous puissiez voir les cartes. C'est un peu facile à dire relation karmique ici dans un tirage généraliste. Mais pour moi, en tout cas, c'est une personne de qui vous vous sentez, avec qui vous vous sentez vraiment relié. Relié sur différents plans, pas uniquement sur le plan de la matière. Il y a une connexion spirituelle aussi, certainement, avec cette personne. Ouais. Ça peut être une relation karmique, puisqu'il y a cette idée de toxicité. Alors, une relation karmique, c'est une relation qui vous fait travailler sur certains aspects de votre... qui vous concernent, de votre spiritualité, de votre vie en général. Certains aspects qui doivent être travaillés. Et cette personne vient précisément dans votre vie pour travailler ces aspects-là. Souvent, ce sont des relations difficiles, des relations où on vit les choses de manière beaucoup plus intense que dans une relation simple. Alors, on a les présents
la nouveauté et l'équilibre. Pour moi, il va y avoir un contact. Si vous êtes dans l'attente, en dos de deck, nous avons les changements rapides. Donc, pour moi, il va y avoir une... si vous étiez en silence radio, il va y avoir une reprise de communication. Si vous étiez en couple, puisque ce tirage s'adresse à tous les Capricornes, d'accord? C'est le domaine sentimental. Donc, tout ce qui est en lien avec vos sentiments, ça peut concerner aussi un lien d'amitié, un lien familial. C'est quelque chose en lien avec vos sentiments. Mais pour moi, ici, je ressens quand même plutôt une histoire de couple, un amour de couple. Donc, je disais, vous êtes peut-être en silence radio actuellement, ou alors vous vivez une situation dans laquelle il est difficile de s'exprimer, il est difficile de se faire comprendre, il est difficile d'aborder certains sujets. Il y a quand même cette idée de difficulté dans la relation. D'accord? Il y a des difficultés dans ce lien, dans cette relation qui doivent être travaillées, qui doivent être mis en lumière. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui vous dérange, d'exprimer ce qui pour vous vous semble toxique, d'accord? Parfois, la situation n'est pas toxique, mais on la ressent comme telle et c'est important de pouvoir l'exprimer. Pour moi, il y a la nouveauté pour vous au niveau sentimental, ça va être qu'il y a un équilibre qui est trouvé suite à une écoute attentive. On voit la carte de l'écoute ici. On voit la personne qui met sa main comme pour amplifier, pour bien comprendre, pour bien saisir chaque mot. Donc, c'est comme s'il va y avoir l'opportunité de pouvoir dialoguer sereinement, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, se mettre d'accord, trouver un terrain d'entente pour certains aussi. En tout cas, si vous étiez en situation de silence radio, il y a une reprise de contact ici. Je ressens quand même beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de leur autre et qui, cet autre n'est pas forcément présent, d'accord? Donc, il y a peut-être eu un éloignement. Pour d'autres, cette relation peut... vous étiez peut-être en relation avec une personne, ou en tout cas dans votre couple, il y avait cette idée de toxicité, cette idée de peut-être de... une personne toxique, mais peut-être pas vis-à-vis de vous, peut-être elle-même vis-à-vis d'elle-même. Peut-être qu'elle-même, c'est quelqu'un d'écorché vif, hein, c'est quelqu'un qui vit avec de grosses blessures, qui a du mal à supporter un peu... à supporter la vie ici. C'est peut-être quelqu'un qui abuse de l'alcool, qui abuse de certaines drogues, ou quelqu'un qui a des addictions. C'est possible aussi. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre ici. De retrouver une forme d'équilibre dans votre couple. Ok, on va voir ce que nous dit un autre oracle. Je prends un autre oracle. Je vais tirer 5 cartes. On va voir si ça complète ou si ça nous donne autre chose. Mais ce serait bien que ça complète parce que je sens que ce serait intéressant de compléter ce tirage. En tout cas, pour moi, ici, ces échanges qui arrivent vers vous, que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, la personne à qui vous pensez en regardant ce tirage, va vous permettre de mettre en lumière certaines choses, vous permettre d'éclaircir une situation, de mieux comprendre l'autre et de mieux vous faire comprendre. Donc, ce sera l'occasion. J'avais vu ça pour un autre signe aussi, d'ailleurs. Un petit peu le même type de tirage. Alors, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un en lien avec votre passé, pour moi, avec le fantôme. Ça peut être un ex ou ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps qui est partie, d'accord? Qui est partie, je vous ai dit, je ressens quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Il y a une notion d'éloignement ici. Donc, je disais, il y a bien une évolution possible avec la chrysalide ici. Il y a une évolution positive qui est possible. Je n'affirme pas, ok, parce que
On est quand même en tirage général. Mais c'est comme si on vous dit ici, si cette occasion se présente à vous, saisissez-la pour vous faire comprendre, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour permettre à cette relation d'évoluer, pour vous permettre à tous les deux d'évoluer. Voilà, c'est ce que je dis. Au moment où je le dis, la carte ressort. Donc l'élévation. Il y a cette idée de s'élever, d'aller vers autre chose. Beaucoup d'émotions aussi, hein. Beaucoup d'émotions, un trop plein d'émotions ici. C'est possible qu'au terme de cette discussion, de ces échanges, vous décidez de tourner le dos à une situation. Parce qu'il y a justement un trop plein d'émotions et cette situation évolue mais doucement. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette notion d'évolution possible avec une personne du passé, liée à votre passé, donc de qui vous êtes éloigné présentement. Mais cette évolution va se faire lentement. Et ici, là, pour moi, ce que je ressens, c'est que la question, ça va être de se dire, ok, est-ce que je consacre encore du temps à cette relation ou est-ce que j'avance, quoi? J'avance parce que c'est un combat qui va être long, qui va être... voilà, il y a une notion d'attente. Peut-être que votre autre est en couple aussi, hein. Peut-être que votre autre est lié à quelqu'un d'autre ici. Et que justement, ça va être un long combat, un long cheminement avant d'arriver à pouvoir se sentir épanoui. Ça va être vraiment, pour moi ici, c'est vous hein, qui allez peser le pour et le contre, les émotions, la raison et le cœur. Vous voyez? Donc le cerveau ou le cœur. Il va falloir peser le pour et le contre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je patiente encore? Est-ce que... Voilà, il y aura beaucoup de questionnements pour moi. Et ça, bien sûr, c'est vous qui déterminerez, qui jugerez de l'issue de cette situation. Hein. Ce sera à vous de voir en fonction de ce que l'autre vous dira, en fonction de cette toxicité ici, hein, de qu'est-ce qui est réellement toxique. Est-ce que c'est l'autre vis-à-vis de lui-même ou est-ce que enfin même si c'est l'autre vis-à-vis de lui-même, tôt ou tard, à un moment donné, ça va impacter la relation. Donc, c'est vraiment à vous de voir ici. C'est à vous de voir si vous reprenez cette personne, si vous décidez de patienter avec elle ou si vous décidez de tirer un trait. Ok, je vous propose, les amis, de vous poser une question. Je vais tirer quelques dés. Je vous donnerai plusieurs indications, plusieurs pistes de réponse. Donc, posez-vous une question, qu'elle soit liée à ce tirage ou qu'elle concerne un autre domaine, il n'y a aucun souci. C'est libre à vous de choisir la question, mais je vous conseille de mettre sur pause pour prendre le temps de vous concentrer sur une question ou deux. Hein. Vous verrez, je vais tirer plusieurs dés. Par contre, sachez que ça fait beaucoup de bruit, les dés dans cette... c'est une noix de coco qui a été vernie, donc ça fait pas mal de bruit. Donc, je vous invite à couper le son ou à mettre sur pause. Enfin non, même si vous mettez sur pause, vous aurez le son en fait. Mais je vous invite à diminuer un peu le son. Voilà, je mélange tout de suite. Ok, alors ici, par rapport à votre question. Pour moi, vous vous faites plus de peur. Il y a plus de peur que de mal ici. Il y a beaucoup d'imagination. On craint beaucoup de choses. Peut-être que vous avez peur de la réaction de l'autre personne en face de vous. Pas forcément en lien avec le tirage, quoique c'est possible hein, avec la toxicité. Vous avez peut-être peur de la réaction de la personne, peur de ce qui pourrait arriver, peur de vous lancer. On vous dit ici, bon, essayez de peser. De vous calmer, d'analyser de manière objective une situation parce que vos peurs sont un peu démesurées.
Alors ici, il y a la difficulté à atteindre quelque chose. Mais pour moi, vous allez y arriver parce que ici, c'est surtout l'idée de se bloquer. Il y a cette idée de se bloquer. Tandis que si le personnage faisait encore un pas en avant, il pourrait atteindre... Bon, je sais pas pourquoi ça fait pas le focus. Ok. Si le personnage fait un pas plus loin, il arriverait à atteindre cet objet qu'il essaye d'atteindre. Donc, il y a cette idée d'être bloqué, d'avoir peur d'avancer, peut-être aussi en lien avec cette peur démesurée. Alors ici, pour moi, il y a pas mal d'attractions. Pour moi, ici, ça rejoint quand même le tirage. Il y a beaucoup d'attractions physiques. Il y a une espèce de chimie qui opère entre vous et cette personne. C'est pas pour rien que c'est un lien karmique ici qu'on nous montre. Vous vous sentez attiré par cette personne parce que vous avez des choses à vivre justement avec elle. Mais voilà, attention peut-être à ne pas trop se laisser emporter par les sentiments, hein, comme je vous l'ai dit ici. On pèse le pour et le contre. Hein. Donc on pèse la raison et le cœur. Ici, on vous conseille de vous faire aider par rapport à votre question. Ça peut concerner une situation dans laquelle vous ne savez pas trop comment avancer. C'est aussi lié à ce qu'on a vu là. Hein. Faites-vous aider, d'accord? Des personnes peuvent vous apporter un soutien important. Pour d'autres, on vous dit ici de vous libérer, de vous laisser... de prendre de la hauteur par rapport à une situation, d'apporter de la légèreté aussi, d'observer la situation de plus haut, d'accord? Essayez de lâcher un peu, lâcher tout ce que vous portez, tout ce que vous supportez aussi. Ici, on vous dit que votre question, la question que vous vous posez, vous n'avez pas suffisamment observé autour de vous. Il y a encore d'autres questions que vous pouvez vous poser. Comment dire ça? Vous n'avez pas fait le tour de la situation. Il y a encore d'autres questions que vous devez vous poser pour vous permettre de décider ou de choisir de manière la plus juste possible pour vous. Pour certains, on vous dit que vous avez besoin de dire certaines choses. Vous avez peut-être beaucoup de colère en vous. Vous avez envie, peut-être que vous attendez justement ce retour ici. Vous attendez cet échange pour pouvoir exprimer certaines choses. Calmez-vous. Si vous les exprimez de manière posée, de manière claire et calme, elles seront beaucoup mieux reçues. Même si j'entends bien que... qu'il y a pas mal de frustration, de colère et d'énervement derrière votre situation. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis bien consciente qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ceci dit, j'attends vos retours en commentaire. J'apprécie toujours beaucoup de vous lire. Pensez aussi à me mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir, et à vous abonner. C'est gratuit et ça me permet de faire vivre la chaîne. Vous allez voir apparaître les playlists avec les taroscopes pour toute la saison de l'hiver. N'hésitez pas à aller voir votre signe ainsi que votre ascendant. Ça pourra très bien compléter ce tirage. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.